Et... Hola todos. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, c'est notre premier jour à Universal. Et pour notre premier jour à Universal, on a décidé d'aller directement sur Island of Adventure pour faire Velocicoaster parce qu'on n'en peut plus d'attendre. Après la magie de Disney, il nous faut un petit peu se remettre les idées en place avec un vrai coaster, une vraie belle machine. J'ai hâte. On aurait pu aller sur Hagrid, mais il y avait déjà 120 minutes à l'ouverture du parc pour les hôtels. Le parc n'a toujours pas ouvert pour les gens normaux. Et du coup, on est sur Velocicoaster 10 minutes. Ah, c'est quelque chose, hein. Ah, c'est quelque chose, ça, hein. Ça, cette statue-là, si elle peut venir à la maison. On vient de sortir de Velocicoaster. J'ai trouvé ça infâme, mais infâme au niveau d'un Hyperion à Energyland. Et la première chute d'Hyperion est bien meilleure que tout le coaster ici. À tous ceux qui m'ont dit que j'allais oublier Taron en faisant Velocicoaster, mais ça va pas. Vous n'avez jamais ridé Taron pour dire ça. Non, sérieusement, vous pouvez pas dire que c'est meilleur qu'un Taron, meilleur qu'un Souda 6. Hein. Ça, c'est immonde. Hein. Là, je suis en train d'un Doliprane, il est 9h du mat. Juste pour passer une bonne journée, parce que là, après ça, c'est juste pas possible. De nous sortir ça, et dans le ride, j'ai crié, j'ai dit, mais c'est pas un Intamin, c'est juste pas possible, c'est du BM, le bordel. C'est immonde. Alors, on l'a fait au milieu. On lui donnera une autre chance, quand même, parce que bon, on n'est pas là pour ne rien faire, mais ça me fait chier, quoi. Et moi encore, j'avais pas trop de hype, parce que moi, bon, je regarde pas trop les on-ride, tout ça, et je me suis dit, bon, c'est un coaster, quoi. Heureusement, parce que je pense que je serais sortie en chialant, quoi. C'est pas bien. C'était vraiment pas bien. Ah, je vais faire du Hulk, j'ai envie de faire Hulk du coup maintenant. J'ai super envie de faire Hulk. Ne parlons pas des casiers qui sont tout rikiki, qui sont en train de niquer mon Launchfly. Vous savez à quel point c'est petit un Launchfly. Même mon Launchfly ne rentre pas dedans. Ah, pour l'instant, Universal, je te déteste. Et j'ai hâte d'aller dans le Land Simpson juste pour bouffer. C'est la seule chose que j'ai envie de faire ici du coup. Non, Velocicoaster c'est non. Pour l'instant, c'est vraiment un gros non. J'ai même pas envie de remonter dedans. Le seul jour où je suis ressortie dans cet état d'un coaster, c'est de Voltron. Et j'avais enchaîné 2 tours. Je suis jamais sortie dans cet état de tout Atis, ni de Taron. Faut pas commencer à me dire c'est une mauvaise place. Oui, peut-être, on va le refaire à l'avant, à l'arrière, y a pas de souci. Et peut-être que j'aurai un avis un peu plus meilleur. Mais ce n'est pas un bon coaster. Si au milieu, il est infâme, ce n'est pas un bon coaster. Tu vas être obligé de pas regarder ouvrir parce qu'on était en ouverture spéciale pour les... Après avoir galéré avec le casier, après avoir eu une migraine dans Velocicoaster, on a payé 15$ un casier à la journée où le sac d'Étienne reste à l'entrée du parc. Le mien, on va encore essayer de le mettre dans les casiers, mais bon, ça va l'abîmer de ouf, mais bon, on n'a pas le choix. Hulk est fermé. Moi, c'était le coaster que j'attendais plus ici, Hulk, parce que je sais qu'il a des forces, et moi j'adore les forces, donc voilà. Mais du coup, on va aller faire Spider-Man, il y a 15 minutes d'attente.
le parc, c'est un sketch. C'est un sketch. On est Lighton dans Spider-Man. Et on va se faire avec. Il est en panne. Regardez. Ça arrive les pannes, mais le timing est désastreux pour eux quoi. Genre on vient de vivre une expérience de merde sur Velocicoaster et là on est en panne dans Spider-Man alors que je kiffais le ride en plus. Ok, donc on sort de Spider-Man, on a été évacué parce qu'il y a eu un problème technique. Pour le coup, c'est pas grave, ça arrive, mais c'est vraiment le timing qui est très mauvais pour eux. Et le ride était vraiment très cool, moi j'ai vraiment kiffé ma life. Le ride system est super intéressant et j'ai vraiment adoré, il y a des petits effets et tout. La 3D est pas dégueu, je trouve. Donc franchement, c'est bien validé. Donc on reviendra plus tard dans la journée quand il aura bien chauffé et qu'il sera bien opérationnel. On est dans la file d'attente de Kong Island qui a l'air d'être un dark ride. Je sais pas trop ce que c'est, mais un peu à l'aventure. Et la file d'attente est trop bien. Elle est vraiment flippante et tout, franchement. Par contre, elle est hyper longue. Là, ça va avec 10 minutes d'attente, mais je m'imaginais pas quand il y a 2 heures. Ça doit être long quand même. On sort de Skull Island ou Kong Island, du coup je sais plus ce que c'est le nom. Et c'était vraiment très bien, c'était très impressionnant. Alors par contre l'assise elle est dégueulasse. Non mais en fait moi t'as un truc dans le dos et du coup t'es pas droit. T'es un peu planche en avant, il est pas trop aimé, mais bref, ça c'est un détail vraiment. Non vraiment c'est très impressionnant, le ride system est très cool et ça change et c'est super original. Le thème de King Kong, c'est pas un truc qu'on voit tous les jours. Et malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'écrans, mais ils sont super bien intégrés et ils sont de super bonne qualité également. Très bon point. Et puis il y a on peut appeler ça un animatronique, je pense, de King Kong qui est vraiment impressionnant. Moi, il m'a surpris. Et genre quand je l'ai vu, j'étais en mode waouh, genre il va vraiment bouger. Il a vraiment bougé. Il a vraiment très bien bougé d'ailleurs. C'était très fluide. C'était vraiment trop bien. Ah non, ça donne. Voilà. Donc, Phoenix Factory, si vous ne connaissez pas, vous pourrez appréhender la chose différemment. Vraiment, la zone est un peu Donc on vient de passer dans la zone Harry Potter de Island of Adventure qui est près au lard du coup. Bah ok. Ouais, c'est ok. C'est ok, mais il y a rien, enfin il se passe rien. Déjà, je trouve que la zone est très étroite pour faire passer tout le monde. On se plaint de l'Avengers Campus à Disneyland Paris qui est très petit et du coup c'est vite des bouchons. Mais là, c'est exactement la même chose. Hein. Pour un parc comme Universal Orlando, c'est très étroit quand même pour faire passer énormément de monde. Je trouve que niveau entertainment, enfin là on est juste passé. Hein. Peut-être que je reviendrai sur mes paroles plus tard. Mais niveau entertainment, il n'y a pas grand-chose. Enfin, il n'y a rien même. Quand on sort de Galaxy's Edge il y a quelques jours et qu'il y a des Stormtroopers, il y a Rey qui se balade, il y a un petit spectacle avec Kylo Ren, il y a des bruits de vaisseaux spatiaux. Là, il y a juste le Poudlard Express qui fait du tchou. Et c'est tout. Et la musique, évidemment. Pour l'instant, je suis pas en mode waouh, c'est incroyable, je vais pleurer quoi. C'est ok. Donc il s'est passé pas mal de choses. On a fait Forbidden Journey, qui est une attraction sur le thème d'Harry Potter, qui était vachement bien. La file d'attente est très bien. Et là on est au restaurant, on a un serveur qui est adorable. Pour revenir à Forbidden Journey, la file d'attente est vraiment magnifique. Il y a 2-3 petits défauts ici ou là, genre il y a une scène qui est vraiment splendide. Et en fait c'est dommage parce qu'il y a un espèce de pré-show, on va dire, on peut appeler ça comme ça, et il est en boucle. Donc en fait, quand tu l'as vu une fois, tu le vois 2 fois et t'es en mode bon, la magie elle est pas là quoi. Enfin, du coup, c'est bien la première fois, mais. Et dans ce même pré-show, t'as de la neige qui tombe, c'est pas de la vraie neige, c'est un peu comme vous savez à Disneyland Paris pendant la parade. Sauf que là, le canon à neige, il fait un boucan. Mais on dirait qu'il y a une tronçonneuse dans la salle quoi. Niveau magie on n'est pas ouf. Mais sinon l'attraction est très cool, le ride system je connaissais pas du tout, c'est vraiment très bien. On voit un peu la technique ici ou là, notamment sur les scènes des mange-morts et tout. Mais c'est vraiment très bien comme attraction et je regrette pas d'avoir attendu pour la faire, franchement c'est très cool. Et là on est au restaurant Mythos. Le restaurant Mythos qui nous a été recommandé par Jérôme en live. Petit aparté qui a d'ailleurs créé son agence de voyage sur le thème des parcs d'attractions qui s'appelle La Clé des Parcs. Donc si vous voulez aller voir
Je vous laisse checker sur Instagram. Alors à la base, on était à l'intérieur, sauf que les Américains mettent la clim à -15. Donc j'ai demandé à aller manger dehors et en plus on a la vue sur Hulk et on a un serveur adorable. Mais genre vraiment une crème. On a très bien mangé. Bon, c'est un restaurant à table, hein, donc le prix va avec. Et le service aussi, du coup, parce qu'on a eu un très très bon service. Et c'est arrivé plutôt rapidement et tout, franchement. Après, on y allait avant le rush. Hein. On allait manger à 11h30. En tout cas, c'était très très bon. Moi, le poulet était un peu sec. Faut savoir que moi, quand je mange du poulet, je mange pas le blanc de poulet. Je mange que les cuisses. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop kiffé, mais sinon c'était très bon. Et là, on rentre à l'hôtel. On rentre à l'hôtel pour aller poser nos sacs à dos et aller prendre des bananes pour pouvoir être plus confortable. Et les lockers ne défoncent pas mon lunch tray à 80 balles. Nous sommes de retour sur le parc. Du coup, j'ai pris une banane pour éviter de niquer mon lunch tray. Du coup, on a vu qu'il y avait 15 minutes à Hulk, donc on va aller faire Hulk en espérant qu'il soit bien, qu'on soit pas trop déçus. Là. En vrai, celui-là, je l'attends vraiment. J'ai hâte. Ça c'est très bon ça. Hein. Ça c'est vraiment très bon ça. Hein. Ça c'est un banger mais c'est incroyable. Hein. Mais Hulk c'était génial. Trop contente. Maintenant je suis à Universal. Maintenant on part. Là on a fait 2 fois Hulk, une fois au Last et une fois au First. Parce qu'il n'y avait vraiment pas d'attente à chaque fois, embarquement quasi immédiat. On comprend pas trop pourquoi il y a un système où on peut absolument rien prendre sur nous. Parce qu'il y a des filets, c'est soit l'un soit l'autre, soit tu fais un coaster esthétique sans filet et à ce moment-là, oui, ok, détecteur de métaux et tout, soit tu fais un coaster avec des filets, mais du coup tu nous fais pas chier. Enfin bref, du coup vous aurez pas d'on-ride, mais c'était vraiment très bien. Etienne me dit que ça vibre plus que Velocicoaster. Moi j'ai pas trouvé, moi j'ai vraiment pas trouvé, moi j'ai beaucoup apprécié mes rides. Je les trouvais vraiment trop bien. Alors moi je suis très fan des forces qui nous claquent dans le siège et où t'as des fourmis dans les jambes, après j'adore ça. Donc oui, forcément j'ai beaucoup aimé, je pense que quelqu'un qui n'aime pas ça, n'aime pas ce genre de force, n'aime pas du tout. En tout cas là, ok, là on part, là on commence la journée. Il est 14h. Tenue d'hôtel à guichet. Steve Rogers, il a mal vieilli. Hein. C'est pas Steve Rogers. Ça se passe pas très bien dans le multiverse, hein, visiblement. C'est pas mal ça, c'est bien. On va du coup sur River Adventure. Bon bah il était interdit de filmer du coup dans l'attraction Jurassic Park, donc je n'ai pas pu filmer. Mais c'était très cool. Alors la première partie de l'attraction est vraiment dégueu, enfin on s'est dit c'est une blague. On dirait Dinosaur Adventure à Nigloland. Et en fait la partie Dark Ride est vraiment très intéressante, vraiment très intéressante. Et la chute, parce que moi je ne savais pas du tout ce que c'était, je croyais que c'était juste du Dark Ride. En fait non, il y a une chute comme un vrai flume et la chute est super impressionnante et elle mouille bien.
Donc c'est très cool, non franchement c'est très bien. Et puis en plus il y avait marqué 35 minutes, on a attendu quoi, 10-15 minutes pas plus. Part of our immersion program, which means she was hatched right here. She before? Yeah. But actually. On va faire des crédits de merde dans un parc de merde. On va faire les petits crédits de la zone enfant, on sait pas comment il s'appelle. La file d'attente, elle est horrible. C'est la pire file d'attente du monde, il y a des clochettes là-haut. Il y a de la musique horrible. Rachetón. Hey, es más rap. Quiere que le dé, que le escupa en la boca. Quiere que le dé una mordida en la. Quiere que le dé, corre que entonces se pone loca. Quiere que le dé, quiere que yo se la ponga. Quiere que le dé, quiere que le dé, quiere que le dé, quiere que le dé. Yo te voy a dar en el carrito boom boom. O vamos a hotel y yo rento un room. Apretadita y yo quebro el condón. Anda mojadita y ya viene zoom zoom. Hacemos chaca chaca con la boca. Juana la cubana bien bonita. Se viene en la noche, la saca en la mañana. Esconde a tu tía porque también. Et ben le petit train des enfants c'était super, c'était marrant, il y a la vue était mignonne. Je comprends pas tout, Étienne a essayé de m'expliquer mais je comprends pas tout. En fait il y a deux rails, donc il y a deux coasters différents, mais on embarque dans une gare, enfin d'un côté de la gare et on ressort de l'autre, sur l'autre quai. Enfin j'ai pas tout compris à vrai dire, mais bon bref. On l'a fait et on n'en fera qu'un parce que la gare est insupportable. Vraiment la gare c'est un enfer. Je plains 1000 fois les opérateurs qui bossent là, ça doit être infâme. Mais pour les enfants c'est sympa. C'est le coaster comme disait Etienne qui est le plus dans son jus, dans son thème et vraiment bien. On est dans le Dark Ride, The Cat with the Hat, in the Hat. Le chat dans le chapeau. Il y avait 100 minutes d'attente, du coup on a dit pourquoi pas, on va aller voir. Après ça a l'air très enfantin, mais moi j'aime bien ce genre de choses. Que le escupa en la boca. Quiere que le dé una mordida en la. Quiere que le dé, corre que entonces se pone loca. Quiere que le dé, quiere que yo se la ponga. Quiere que le dé, quiere que le dé, quiere que le dé, quiere que le dé. Rendez-moi Figment. Au secours, vite je sors, j'ai eu très peur. Ça fait très peur, c'est très glauque. Pourquoi? Alors je connais pas le dessin animé, hein, mais en vrai c'est pour les enfants, c'est mignon. Parce que ça se voit que tout est à hauteur d'enfant par contre. En fait, Tu vois, c'est pas fait, c'est vraiment pas fait pour les adultes. c'est très bien, mais pas universal. Enfin, le prix que j'ai payé, je suis pas pour ça. Quoi. Je fais un truc de merde comme ça, mais qui est marrant. Je vais à Europa Park, j'ai flocon de neige. On va faire le Velocicoaster. Ouais. On a pu refaire Spider-Man du coup avec nos fast-pass qu'on nous a donné tout à l'heure parce que l'attraction était tombée en panne et c'était très cool. Franchement c'est une très bonne attraction. J'irais même jusqu'à dire que c'est mon attraction préférée ici, mais bon bref, peut-être me faire attraper ma veste, je m'en fous. Velocicoaster, Je m'en fous, Island of Adventure, je m'en fous, Universal, je m'en fous.
Vous êtes amoureux de Jurassic World. Même pas, je m'en fous. Même pas. Et ouais, franchement, après, moi, la thématique me parle à 100%. Puis le ride system est top. L'illusion, elle est là. Elle est vraiment là. On soupçonne pas une seule seconde qu'on est devant un écran. C'est vraiment bien. Donc c'est cool, c'est très cool. Et là, on va essayer de refaire Velocicoaster quand même. On lui donne une seconde chance. On va aller au First, qui est apparemment la place où ça vibre le moins de ce qu'on nous a dit. Si là, les gars, il est dégueu, vous avez plus aucune excuse. On sort d'un deuxième tour de Velocicoaster. Je voulais absolument le faire au First. On m'a dit que c'était la place qui vibrait le moins et qui était le plus agréable. Je voulais vraiment essayer d'avoir un bon avis dessus. En effet, du coup, ça va beaucoup mieux. Mais la First, c'est qu'une place en fait. On peut pas dire qu'un coaster est bon à une seule place. On va faire la last là et on verra. Pour moi, c'est pas un bon coaster, pardon. Si la seule place agréable c'est la First et qu'en plus il faut attendre plus pour faire la First, ce qui est normal dans tous les parcs c'est comme ça, ça veut dire que il y a combien de places dans le train? 24. Donc il y a 2 personnes sur 24 qui vont apprécier leur ride. Nous sortons d'un 3e tour de Velocicoaster. Du coup, on était au dernier rang, à l'avant-dernier rang. Vous savez toujours qu'on prend l'avant du wagon. C'est moins pire que le milieu, mais j'ai quand même pas aimé quoi. Pour tous mes amis et pour tous ceux qui regarderont cette vidéo, qui ont des bonnes cuisses comme moi, et bien sachez que vous n'allez plus avoir de sang dans vos cuisses à la fin du ride, parce que il y a tellement de force vers le bas qu'en fait le harnais, la lap bar se baisse énormément et elle enferme absolument les cuisses et c'est infâme, ça fait trop mal. Quand j'ai un minimum de backup arrivé en gare, en fait ça fait très mal et c'est une gêne incroyable et j'aime pas du tout. Franchement, c'est vraiment dommage là-dessus. Puis en fait moi je le trouve pas intéressant. Alors à part la deuxième partie du parcours où en effet on a ce deuxième launch, le top hat, je trouve pas mieux qu'un Conda, je trouve pas mieux qu'un Toutatis et cette fin de parcours est quand même incroyable. Ça par contre oui. Mais bon, je fais pas un coaster pour le faire qu'au premier rang et que la fin de parcours. En tout cas, sachez que ça ne rentrera absolument pas dans un top 5 de mon côté. Et même le top 10, ça reste à voir. C'est une grande déception parce que j'en attendais beaucoup de ce coaster. Et encore, j'en attendais pas énormément. Et c'est quand même décevant. Bref, nous allons essayer d'aller sur Hagrid pour le dernier ride en espérant que ça soit au moins au niveau de nos espérances. Parce que sinon, croyez-moi bien que Universal Island of Adventure, vous ne me verrez plus jamais. Alors la boutique elle est super mais on circule pas dedans quoi. Encore une fois pour un parc Universal Orlando. C'est marrant par contre les petits chemins derrière. Ouais. Mais... De Hagrid Motorbike et waouh, alors sachez que je m'étais absolument rien spoilé, je n'avais rien regardé, pas le layout, pas rien du tout. Déjà la file d'attente est très belle, elle est sympa, il y a juste un petit peu trop de moments enfermés à mon goût parce que je suis claustrophobe donc évidemment voilà, mais sinon elle est très bien. Et par contre le ride est vraiment incroyable. Déjà vous savez que je suis absolument une grande fan des launch coasters. Alors là, il y en a 150 000, c'est génial. Le petit moment chute, j'ai hurlé parce que je m'y attendais pas, mais en vrai, ça
c'est vachement appréciable, c'est tellement bien. Et puis là, en plus, on a eu la chance de le faire au first alors qu'on n'a rien demandé, c'est juste de la chance. Franchement, c'était magnifique, c'était vraiment magnifique. J'ai vraiment adoré. Là, il tourne derrière. Waouh. Et ok, là, ça vaut toujours pas les $150 d'un billet Universal. Mais ça remonte un peu le niveau quand même. Puis il y a des petits moments dark ride. Non, franchement c'est cool. Nous sortons du parc de Universal Island of Adventure. Je tiens à dire que le parc ferme à 19h. 9h, 19h pour un parc Universal, encore une fois, où plein de gens me disent que c'est au-dessus de Disney. 9h, 19h, c'est non. Surtout que regardez, le monde qui sort du parc, il est quoi, 19h45 ? Parce qu'on est à faire à grid et on a dépassé sur le temps d'ouverture. C'est juste pas normal. C'est que c'est pas assez tard en fait. Bref, j'étais très déçue. Énormément déçue par le parc. Pour moi, il n'est pas bien géré. Il manque cruellement de détails, il manque cruellement de respect. Il manque de sérieux. Il manque de sérieux, tout simplement. J'étais venue à Universal en premier pour les licences. Là, je parle que Island of Adventure, parce que le parc, on le fait demain. Parce que je suis très grande fan de licences, telles qu'elles soient, Harry Potter, Jurassic Park, même les Marvel. Les super-héros, on va dire, qui est d'ailleurs ma zone préférée dans le parc. La zone des super-héros est incroyable, je l'adore. Les zones sont super, mais je suis pas waouh quoi. Je suis pas waouh, et les attractions, je suis pas waouh, à part Hulk et Spider-Man et Hagrid que j'ai trouvé incroyable. Et pardon, mais je paye pas $150 mon billet pour faire 2 ou 3 attractions bien dans un parc qui plus est Universal. Je le rappelle quand même, on parle pas d'un petit parc Astérix ou quoi. Et là, pour moi, je préfère demain, si on me dit tu vas à Port Aventura ou tu vas à Island of Adventure, je vais à Port Aventura. On me dit tu vas à Astérix ou à Island of Adventure, je vais à Astérix. Je sais même pas si je reviendrai un jour dans ce parc, honnêtement, parce que j'ai pas du tout aimé le système des casiers. On a quand même un Kiddie Coaster qui tourne à un seul train pour un parc de la capacité d'Universal. Il y a plein de choses qui sont pas logiques. On nous saute dessus pour nous vendre des fast-pass et des mugs refill et des photos, mais non, juste non en fait, j'ai pas envie de dépenser dans ce parc. Et c'est la première fois que je n'achète pas de merch dans un parc. Le merch était très beau, hein, mais j'ai pas envie en fait, ça me donne pas envie, j'ai pas envie d'avoir un souvenir de ce parc quoi. Je suis vraiment très déçue. Alors après, il y a des très bonnes machines, hein. Les choses sont très bien. Et juste gardez votre argent quoi. Sur ce, sur cette fin un peu dramatique, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner. Demain, on fait Universal Orlando, donc le parc principal. En espérant que les zones ne me déçoivent pas, j'attends beaucoup la zone Simpson, j'attends beaucoup la zone Mignon également. Donc on verra tout ça. Et je vous fais des bisous.